Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour qu'ensemble on puisse miser sur la parole de Dieu qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire vraiment et de la mettre en pratique. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est psychologue. Et je le remercie d'ailleurs, je sais qu'il est très occupé, mais il est là depuis déjà 2 ans, Pierre Faubert. Bonjour, ça fait quelques semaines maintenant que je parle de ce pèlerinage que j'ai eu le plaisir et le privilège de faire en 1976 en tant que novice jésuite. Et ce qui est important, c'est le dépouillement. C'est-à-dire que lorsqu'on marche 3 semaines avec rien d'autre que ce que nous portons pratiquement, eh bien, il y a un dépouillement. Il y a cette espèce de se débarrasser du surplus. Le surplus, là, ça nous empêche de rencontrer l'autre. L'autre avec un petit A, si vous voulez, et l'autre avec un grand A. Et ça inclut soi-même. Trop de bagages, ça nous alourdit et ça nous ralentit. Et ça nous ralentit et ça nous empêche aussi de rencontrer des gens. On est beaucoup plus préoccupé par les choses que les personnes que nous rencontrons. Et puis, j'aimerais peut-être prendre quelques temps pour parler d'une autre rencontre qui m'a vraiment bouleversé. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et puis, on entre dans un village. Et puis, vous savez, c'est magnifique ces villages en France, là, les vieux villages, les petits villages, avec la fontaine dans le milieu. Et puis, on arrive, il y avait quelques dames là, à la fontaine. Et puis, il y avait toujours Étienne et moi, là, on était juste 2. Et on dit à la personne, est-ce que vous savez où il y aurait une place où nous pourrions loger cette nuit? Et on dit non. OK. Fait que, mais ça c'est, il faut faire confiance. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une dame qui était sur un balcon d'une maison qui a vu la scène, puis elle a dit, bien, venez chez nous. Ben, c'est super. On va chez elle. Elle avait son conjoint, elle avait un enfant. Et puis, finalement, ils nous ont invités le soir, c'est le dîner. Hein? En France, on appelle ça le dîner, ce que nous appelons le souper. Fait qu'on est autour de la table, et puis on parle, on jase. Et comme en France, d'habitude, on a une bouteille de vin, puis on parle. On ne devait pas prendre un peu de vin, mais que voulez-vous, c'était ma fête. Et Étienne a même dit à la personne que c'était mon anniversaire. Fait qu'ils ont sorti des biscuits puis tout. Et puis là, les confidences ont commencé à se dire. Et puis la dame a dit, vous voyez cet enfant-là, il avait 6 ans. J'ai dit, oui. Bien, il y avait un jumeau. Ah. Fait que, mais il est mort. Oh, ça, c'était plutôt triste. Mais vraiment triste. Et puis elle dit, je n'ai pas vraiment dormi depuis que cet enfant est mort. Bon. Fait que j'ai fait un peu comme j'avais fait pour la vache. La vache, il y en a peut-être qui s'en rappellent, une vache que nous avons rencontrée dans une ferme, et puis j'ai mis ma main dessus, puis le lendemain, elle était debout, elle était guérie. Ah ben. Et puis, j'ai prié pour cette dame-là, mais intérieurement, là, une seconde. Eh bien, on s'est couché, on a bien dormi. Et puis, le lendemain matin, au petit déjeuner, madame arrive et elle dit, « Savez-vous quoi? J'ai bien dormi. C'est la première fois depuis 6 ans. » Mystère. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout.
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'avec tout don de 25 $, on vous envoie un cadeau. C'est une façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et vous savez que si cette émission existe, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui ont décidé de dire, pour moi, c'est important, l'annonce de la parole de Dieu. Et je donne un petit peu à tous les mois afin que le message de Jésus soit annoncé, le message du Prince de la paix. Ce mois-ci, une belle exclusivité. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de la rose mystique. Il est orné d'une croix avec des zircons. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne et le pendentif. Il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si vous n'étiez pas là pour aider la Victoire d'amour, évidemment, cette émission ne pourrait pas continuer. Imaginez, ça fait plus de 23 ans qu'ensemble, nous annonçons la parole de Dieu. Merci de donner des mains à la providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel Marie. C'est toujours le printemps à Paris. Regardez ce joli jardin. Et aujourd'hui, nous avons les oiseaux qui gazouillent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne poserez plus de questions. Chers amis, aujourd'hui c'est un cœur à cœur qui nous attend avec le Christ, identique à celui que les apôtres ont vécu un jour avec lui dans le Cénacle, quelques heures avant que les soldats romains ne l'arrêtent et ne le plongent dans la mort. En ces derniers moments de vie terrestre, Jésus porte en lui la certitude que la plus grande majorité de ses apôtres l'aiment profondément, car la preuve de leur amour, c'est la peine qu'ils ressentent. Ce sont les pleurs qu'ils versent en voyant Jésus désormais en danger de mort. Vous pleurerez, dit-il aux apôtres, et ils pleurent déjà, chacun à sa manière et selon sa sensibilité. Larmes qui dévalent, larmes qui se retiennent, larmes qui serrent la gorge, larmes de douleur, larmes de repentir. Elles sont toutes au rendez-vous. Alors que d'autres dans les rues d'à côté et dans le palais de Caïphe se réjouissent de l'échec apparent du Christ. Pauvres gens au cœur sec, que Jésus ne se permet pas de juger, lui qui est venu dans le monde pour sauver ce qui est perdu. Mais laissons tomber ces cruels et arrêtons-nous sur la douleur des apôtres. Nous aussi, nous ressentons la même peine lorsque nous avons perdu un être cher, n'est-ce pas? Lorsqu'une amitié ou un amour se rompt,
lorsque l'absence provoque une douleur insoutenable et les mots devenant impuissants pour nous libérer de notre peine, les pleurs prennent le relais. Les apôtres exprimeront aussi demain, haut et fort, la peine qui les étreint face à l'injustice dont le Christ a été l'objet. Ils exprimeront jusque devant les tribunaux, comme aujourd'hui face au terrorisme qui sème la peur et le meurtre en Occident, nous élevons la voix, nous crions notre douleur en songeant aux victimes innocentes qui paient un lourd tribut aux idéologies en tout genre. En contemplant la mort héroïque et ô combien chrétienne du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui le vendredi 23 mars dernier a pris la place d'un otage et a trouvé ainsi la mort, à la fois nous pleurons, nous nous lamentons, mais nous sommes aussi fiers de voir un homme monter si haut et rappeler à l'univers le lien qui existe entre l'amour et le sacrifice. Pleurons, oui, lamentons-nous, mais gardons confiance en Dieu qui conduit le monde. Je veux rappeler ici que toutes les peines humaines sont transitoires. Elles seront un jour submergées par la joie dans le paradis de Dieu. Vous verrez avec moi, le bonheur nous attend. Certes, aujourd'hui, ce bonheur est inimaginable, mais il existe. Froid comme tout cadavre, le Christ s'est dégagé des bandelettes qui le retenaient et s'est montré plus vivant que jamais à plus de 500 disciples. Croyez donc avec moi que la mort n'aura pas le dernier mot, pas même le malheur qui sévit sur la terre. Nous sommes en ce moment, ici-bas, sur la table d'accouchement. Nous enfantons dans la douleur notre vie que nous voulons honnête, droite et très aimante. Et ce n'est pas gagné d'avance. Bien sûr, la vie est difficile, nous sommes bien d'accord, mais ne cessons jamais de nous redire que ce qui est grand s'enfante dans la douleur et que ce qui n'a aucun prix s'acquiert facilement parce que ça ne vaut rien. Soyons donc heureux de faire face à toutes les difficultés de la vie pour atteindre le meilleur et ne désespérons pas quand nous sommes apparemment écrabouillés par toutes sortes d'épreuves. Quant à pleurer et à nous lamenter, nous en avons le droit, mais seulement pour des réalités importantes qui blessent profondément notre cœur, comme la mort de nos proches. Tout le reste doit être relativisé. Ne grossissons pas le négatif qui surgit en nos vies. Un jour, il sera anéanti sous le bonheur sans fin que le Christ nous offrira. Le poète Paul Claudel l'a annoncé dans une formule très simple, mais tellement vraie, la joie est le premier et le dernier mot de tout, disait-il. Encore une fois, restons confiants. Après la mort, la vie. Et comme Jésus tient toujours ses promesses, nous sommes tranquilles. Cette vie éternelle, nous la vivrons un jour et pour toujours. Et de plus, Jésus nous l'a dit, les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur, vous me reverrez. Mais c'est magnifique. En attendant la gloire du ciel, il nous bénit avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine, dimanche, pour la fête des mères. Je reçois quelqu'un que j'apprécie énormément, Claudette Dion. Vous allez voir, elle a tellement de belles choses à nous dire, cette femme. Elle a vécu beaucoup de choses, mais ce que je trouve beau d'elle, c'est que c'est un cœur immense et qui est toujours prêt à aider les autres. Vous allez voir un témoignage exceptionnel avec l'unique Claudette Dion. Je vais vous souhaiter une belle journée aujourd'hui et préparez-vous bien pour fêter cette belle fête de la fête des mères. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, je vous attends demain matin. Bye! Je me suis dit, je ne suis pas plus folle qu'un autre, je vais demander de l'aide, puis quand on va vendre la grosse maison dans laquelle on habite, je rembourserai s'il faut. Alors, j'ai pris rendez-vous au bien-être social. Ça, j'en revenais pas quand j'ai dit ça. Je suis tombé, moi, J'en revenais pas moi-même. Ça prend énormément d'humilité. Exactement, mais beaucoup d'amour aussi.